De l'autre côté de la vallée, un autre rugissement résonnait, non pas d'une bête, mais d'un homme, Goliath, le géant, la terreur d'Israël. Sa voix tonitruante faisait même frémir les soldats les plus aguerris. « Qui ose m'affronter » criait-il, sa lance semblant un tronc d'arbre. « Venez, envoyez-moi un guerrier, mais sachez, il mourra à mes pieds !» Les hommes d'Israël baissèrent la tête. Aucun d'entre eux n'osait faire un pas en avant. Le roi Saül observait de loin, sentant le poids de la honte peser sur ses épaules. C'est alors que David apparut. Mais qui est cet homme qui défie le Dieu vivant? Les soldats rirent. Son frère Eliab essaya de l'éloigner. « Retourne à tes moutons, David. Ta place n'est pas ici. » Mais David n'entendait déjà plus. Il fixait Goliath du regard. Et le géant le regardait à son tour, un sourire cruel aux lèvres. Le jeune berger saisit sa fronde. Le destin était scellé. La bataille qui changerait Israël à jamais était sur le point de commencer. À présent, je vous pose la question. Êtes-vous prêt à suivre ce voyage jusqu'au bout? L'histoire de David ne fait que commencer, et le plus grand de ses défis est encore à venir. Le soleil commençait à se coucher sur les collines de Bethléem, peignant le ciel de teintes dorées et orangées. Le vent soufflait doucement, faisant osciller les feuilles des oliviers et répandant le parfum sucré de la terre humide. Au milieu de ce paysage paisible, un jeune berger reconduisait ses brebis à l'enclos. Son nom était David, le plus jeune fils de Jessé, un homme simple et travailleur. David était différent de ses frères. Tandis que les aînés se préparaient pour des batailles ou travaillaient au champ, lui passait ses journées dans la nature, entouré de moutons et du silence des montagnes. Mais ce silence n'était jamais total. David emplissait l'air de sa musique, jouant de sa harpe et chantant des cantiques sur Dieu, sur les étoiles et sur l'espoir d'une chose plus grande. « David !» cria Eliab, l'aîné, en s'approchant du champ. « Arrête de chanter et viens nous aider à un vrai travail. » David sourit sans se troubler. Il savait que ses frères le voyaient comme un simple rêveur, un berger qui ne ferait jamais rien de grandiose. Mais au fond de lui, il sentait que sa vie ne se limiterait pas à ces collines. Il observait avec admiration les guerriers d'Israël chaque fois qu'ils passaient par Bethléem. Il s'imaginait à leur place, non pour la gloire ou le pouvoir, mais parce qu'il sentait que sa force ne venait pas de ses muscles, mais de sa foi. Alors que beaucoup se fiaient aux épées et aux lances, lui se confiait dans la présence invisible de Dieu. Une nuit, un rugissement fendit l'air. Le troupeau s'agita, les brebis couraient effrayées. David se mit en alerte, resserrant sa fronde dans sa main. Son regard fouilla rapidement l'obscurité jusqu'à repérer la menace. Un lion à la crinière épaisse et aux yeux brillants avançait, affamé, prêt à attaquer. N'importe qui d'autre aurait fui. Mais David tint fermement sa position. Il saisit une pierre lisse, la plaça dans sa fronde et commença à la faire tournoyer. Le lion rugit et bondit sur lui. La pierre fusa. Un choc sourd frappa le front de la bête. Le lion vacilla, mais ne tomba pas. Sans hésiter, David accourut et l'acheva de sa dague de berger. L'animal s'effondra, inanimé. Le troupeau était sauf. David reprit son souffle, le cœur battant à tout rompre. Le vent lui caressa le visage, et il ressentit une certitude étrange. Ce n'était pas seulement un instant de bravoure, mais un entraînement pour quelque chose de bien plus grand. Le lendemain matin, Jessé apprit le courage de son fils. Il le regarda, étonné, sans prononcer un mot. Pour lui, les batailles étaient réservées aux hommes entraînés, pas aux garçons frêles. Ce n'était que de la chance, grommela Eliab en entendant l'histoire. David se contenta de sourire. Il ne recherchait pas la reconnaissance. Sa confiance était en quelqu'un de bien plus grand que l'approbation de ses frères. Plus tard, assis sur un rocher, David contempla l'horizon. Bethléem paraissait minuscule face à l'immensité du ciel. Si Dieu veille sur les étoiles et sur chaque animal sauvage, pensa-t-il,
alors il a aussi un dessein pour moi. Le destin était déjà tracé, mais à ce moment-là, il l'ignorait. Encore, loin de là, le prophète Samuel était en route vers Bethléem, et Dieu avait fait un choix. Le jour était clair lorsqu'un visiteur inattendu arriva à Bethléem. Samuel, le prophète de Dieu, entra dans le village sur son âne. Les rues s'emplirent de murmures. Les anciens de la ville, inquiets, allèrent à sa rencontre. La présence de Samuel n'était jamais anodine. Il apportait toujours un message divin. « Viens-tu en paix, prophète ?» demandèrent-ils, anxieux. « Oui, je viens en paix. Je suis venu offrir des sacrifices au Seigneur. Rassemblez-vous et sanctifiez-vous. » Parmi ceux qui furent convoqués se trouvait Jessé, le père de David, accompagné de ses 7 fils aînés. David, comme toujours, resta au champ pour garder les brebis. Pour Jessé, il ne méritait pas de se joindre aux grands hommes de la famille. Samuel observa les fils de Jessé. Le premier à se présenter fut Eliab, un homme grand et robuste, à l'allure imposante. Le prophète pensa presque que c'était lui, l'élu de Dieu. Mais alors, une voix silencieuse murmura à son cœur, « Ne regarde pas son apparence, ni sa haute taille. L'homme voit l'extérieur, mais moi je regarde le cœur. » Samuel acquiesça et passa au suivant, puis à un autre, et ainsi de suite. 7 fils défilèrent devant lui, mais Dieu les rejeta tous. Le prophète fronça les sourcils, perplexe. Dieu lui avait dit que le nouveau roi d'Israël se trouvait là, mais aucun de ces hommes n'était l'élu. Il se tourna alors vers Jessé et demanda « Ce sont là tous tes fils ?» Le vieil homme hésita. « Il reste encore le plus jeune, » dit-il sans enthousiasme. « Il garde les brebis. » Samuel fixa Jessé du regard. « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il ne soit arrivé. » Quelques minutes plus tard, David entra. Il arriva à la hâte, les cheveux ébouriffés par le vent, la peau hâlée par le soleil et vêtu de ses simples habits de berger. Mais ses yeux brillaient d'une lueur particulière. Samuel n'eut pas besoin d'entendre un mot de plus. Dieu avait déjà parlé à son cœur. Voici l'élu. Le silence tomba sur l'assemblée. Jessé et les frères de David le regardaient, incrédules, tandis que Samuel saisissait sa corne d'huile et consacrait le jeune homme devant tous. L'huile coula sur la tête de David, et il sentit une chaleur étrange dans sa poitrine, une force invisible qui le remplissait. « À partir d'aujourd'hui, tu es consacré par le Seigneur. » Les frères échangèrent des regards stupéfaits. Comment un simple berger pouvait-il être choisi à leur place? Eliab serra les poings, frustré. Jessé ne savait que dire, mais David ne posa aucune question. Il ferma les yeux et accepta l'appel. Il ignorait encore ce que cela signifiait, ni comment un simple garçon pourrait devenir roi, mais il n'avait pas besoin de comprendre. Il avait juste confiance. Les jours suivants, David retourna au champ comme si de rien n'était. Il continua à s'occuper de ses brebis, à jouer de la harpe et à chanter pour Dieu. Pourtant, au fond de lui, il sentait qu'un changement avait eu lieu. Il avait été choisi. Le temps révélerait ce que cela signifiait. Le temps passa, et tandis que David poursuivait sa vie de berger, Israël faisait face à un grand danger. Les Philistins, ennemis du peuple de Dieu, avaient envahi les terres d'Israël et s'étaient installés dans la vallée d'Éla. Le Pédouin, roi Saul, avec son armée, campait sur les collines voisines pour stopper l'avancée des envahisseurs. Cependant, parmi les Philistins, un guerrier se distinguait plus que tout autre. Son nom était Goliath, un géant de près de 3 mètres de haut. Son armure de bronze scintillait sous le soleil. Sa lance était si lourde qu'il aurait fallu plusieurs hommes pour la soulever. Chaque jour, matin et soir, il descendait dans la vallée et criait « Qui ose m'affronter? Envoyez un homme, se battre contre moi. S'il me vainc, nous, Philistins, nous serons vos serviteurs. Mais si je le tue, vous nous servirez. » Les soldats d'Israël tremblèrent de peur. Pendant 40 jours, Goliath défia l'armée, mais personne n'osa l'affronter. Pas même Saul, autrefois un guerrier respecté, ne prit ce risque. C'est
À ce moment-là que David apparut sur le champ de bataille. Son père, Jessé, lui avait demandé d'apporter de la nourriture à ses frères aînés, enrôlés dans l'armée. David, tout heureux, prit le pain et le fromage, et partit pour le camp. À son arrivée, il trouva les soldats d'Israël cachés, se parlant entre eux avec inquiétude. « Pourquoi êtes-vous si effrayés ?» leur demanda-t-il. Un soldat désigna la vallée. « Regarde par toi-même. » David se retourna et aperçut Goliath s'avancer une nouvelle fois face à l'armée. Sa voix tonnait comme un coup de tonnerre. « Jusqu'à quand allez-vous vous cacher? N'y a-t-il aucun homme courageux parmi vous ?» Les soldats baissèrent la tête, honteux. David sentit la colère monter en lui. Qui est donc ce Philistin incirconcis pour défier l'armée du Dieu vivant? Ses frères l'entendirent et s'emportèrent. Eliab, l'aîné, s'approcha et le toisa. « Pourquoi es-tu venu ici, David? Tu cherches à te faire remarquer? Tu n'es qu'un berger, retourne à tes moutons. » Mais David ignora les paroles de son frère. Quelque chose en lui disait que ce géant n'était pas aussi redoutable qu'il y paraissait. Les propos de David se propagèrent dans le camp, jusqu'à parvenir aux oreilles du roi Saül. Intrigué, Saül le convoqua. En voyant que c'était un jeune homme frêle, il ne put dissimuler sa surprise. « Tu veux combattre Goliath ?» demanda Saül incrédule. « Mais tu n'es qu'un garçon. Cet homme est un guerrier entraîné depuis sa jeunesse. » David ne recula pas. « Majesté, je garde le troupeau de mon père. Quand un lion ou un ours vient attaquer mes brebis, je l'affronte et je le tue. Le même Dieu qui m'a délivré de ces bêtes me délivrera de ce Philistin. » Un silence tomba dans la tente. Saül fixa David dans les yeux et y vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, une foi véritable. Enfin, le roi acquiesça. « Va, et que le Seigneur soit avec toi. » Avant de le laisser partir, Saül voulut revêtir David de son armure royale. Mais la cuirasse était lourde, le casque glissait et l'épée semblait impossible à manier. David bougea avec difficulté, puis enleva tout. « Ce n'est pas fait pour moi, je me battrai à ma façon. » Il quitta le camp sans armure, sans épée et sans bouclier, seulement muni de sa fronde et de sa foi. En marchant, il choisit 5 pierres lisses dans le ruisseau et les rangea dans sa sacoche de berger. Plus bas, Goliath l'attendait déjà. Le duel était sur le point de commencer. Avant de continuer, nous vous demandons votre collaboration. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime sur la vidéo pour nous bénir et continuer à diffuser ces histoires de la Bible. Maintenant, nous passons à la grande bataille de David, le berger qui a affronté le géant Goliath. La vallée d'Éla plongea dans un silence total lorsque David s'avança sur la plaine. D'un côté, le jeune berger, frêle, vêtu de simples habits et tenant une fronde. De l'autre, le géant Goliath, revêtu d'une armure étincelante, brandissant sa lance gigantesque et précédé d'un porte-bouclier. Les soldats d'Israël regardaient la scène, incrédules. Les Philistins, quant à eux, éclatèrent de rire. Comment ce garçon osait-il affronter leur plus grand guerrier? Goliath fronça les sourcils en voyant le jeune homme approcher. Lorsqu'il comprit que son adversaire n'était qu'un berger, sans épée ni armure, il laissa éclater un rire tonitruant. « Qu'est-ce que cela signifie ?» se moqua-t-il. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et des pierres ?» Il cracha au sol et leva sa lance. « Approche. Petit, je livrerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. » David, pourtant, ne recula pas. Il planta fermement les pieds au sol, sentant le vent chaud sur son visage. Son cœur battait fort, mais pas de peur, plutôt de foi. Pointant Goliath du doigt, il déclara d'une voix forte, « Tu viens à moi, avec l'épée, la lance et le bouclier. Mais moi, je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même, il te livrera entre mes mains. » Le champ de bataille resta figé. Même les soldats d'Israël furent stupéfaits par l'audace du jeune berger. Les yeux de Goliath brillèrent de rage. Il avança à pas lourds.
son armure, cliquetant à chaque mouvement. David ne l'attendit pas. Il courut vers le géant, la main déjà plongée dans sa sacoche de berger. Il en sortit une pierre, la plaça dans sa fronde et commença à la faire tournoyer. Goliath brandit sa lance, prêt à écraser cet insolent. Alors, David lâcha la pierre. Le sifflement de la pierre fendant l'air résonna dans toute la vallée. Elle toucha Goliath au front avec un bruit sec. L'espace d'un instant, le géant s'immobilisa, les yeux grands ouverts, puis vacilla en arrière. Il s'effondra. Goliath tomba à la renverse dans un fracas qui fit trembler la terre. Un silence absolu s'abattit. Les soldats d'Israël et des Philistins restèrent pétrifiés. Personne ne comprenait vraiment ce qui venait de se passer. David courut jusqu'au corps du géant, tira son immense épée et, d'un seul coup, scella sa victoire. Une seconde plus tard, les Philistins poussèrent des cris et prirent la fuite. En panique, l'armée d'Israël, autrefois envahie par la peur, se mit à pousser des clameurs de joie. « Le Seigneur a donné la victoire à Israël !» s'exclamèrent les soldats, pourchassant désormais leurs ennemis en déroute. David resta debout, tenant l'épée de Goliath, le visage couvert de poussière et les yeux brillants. Il avait gagné. L'impossible venait de se produire. Le plus petit des fils de Jessé, méprisé par ses frères, le berger solitaire des collines, était l'élu pour changer le destin d'Israël. Mais cette victoire n'était que le début. Un regard fixé sur lui exprimait déjà l'envie et la crainte, celui du roi Saul. La poussière flottait encore au-dessus du champ de bataille lorsque David fut conduit devant le roi Saul. La foule autour d'eux murmurait, toujours bouleversée par ce dont elle venait d'être témoin. Un simple berger avait vaincu Goliath, sans épée, sans bouclier, uniquement avec une pierre et sa fronde. Saul, assis dans sa tente, vit David s'approcher en tenant la tête du géant. Un profond silence régnait. Le roi détailla ce jeune homme à l'apparence si banale, frêle, au regard vif, le teint marqué par le soleil de Bethléem. « De qui es-tu le fils, jeune homme ?» demanda Saul, cherchant à comprendre qui était celui qui avait accompli l'impossible. David s'agenouilla et répondit humblement « Je suis le fils de Jessé de Bethléem. » Saul acquiesça lentement. La réponse paraissait simple, mais un tourbillon se forma en lui. Comment un berger ordinaire avait-il pu faire ce que les soldats les plus aguerris redoutaient? Et comment lui, le roi, n'avait-il pas osé affronter Goliath alors que ce garçon l'avait fait? Bientôt, des chants se mirent à résonner dans tout le royaume. Saul en a tué des milliers, mais David en a tué des dizaines de milliers. Le roi tenta d'ignorer ces refrains au début, mais au fil des jours, les voix se firent plus fortes. Le peuple ne voyait plus Saul comme le grand héros d'Israël. Désormais, tous les regards se tournaient vers David. Saul s'efforça de garder David à ses côtés, le nommant écuyer, l'intégrant à ses soldats, espérant qu'il resterait un simple combattant parmi tant d'autres. Mais à chaque bataille, la renommée de David grandissait davantage. Les soldats l'admiraient, le peuple l'aimait. Et la crainte s'installa dans le cœur de Saul. La jalousie s'immisça en lui, comme un poison. Il ne supportait plus d'entendre les chants populaires sans sentir sa colère monter. David en a tué des dizaines de milliers. David en a tué des dizaines de milliers. Ces mots résonnaient sans cesse, comme des lames invisibles le transperçant. Puis vint la paranoïa. Une nuit, alors que David jouait de la harpe pour apaiser l'esprit tourmenté du roi, Saul le regarda d'un œil sombre. Sa main serrait fermement le manche de sa lance. La douce mélodie semblait attiser la rage qui brûlait en lui. Dans un accès de fureur, Saul lança la lance en direction de David. Le jeune homme l'évita de justesse. La pointe s'enfonça dans le mur de pierre derrière lui. Le cœur de David s'emballa. Le roi voulait sa mort. Il jeta un coup d'œil à Saul et lut dans ses yeux quelque chose qu'il n'oublierait jamais, de la peur.
Le roi ne le haïssait pas seulement, il le craignait. Cette nuit-là, David comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Il avait vaincu Goliath, mais il devait désormais affronter un ennemi bien plus redoutable, le propre roi d'Israël. Ainsi s'achève cette partie de l'incroyable parcours de David, le jeune berger qui triompha d'un géant et éveilla la jalousie d'un roi. Mais ce n'est que le début de son histoire. Et vous, avez-vous apprécié la trajectoire de David jusqu'ici? Voulez-vous savoir comment il a fait face à la colère de Saül et aux défis qui l'attendaient ensuite? Laissez un commentaire. Onsitsu, si vous souhaitez que l'histoire continue. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions poursuivre ce récit captivant.